À tous, aujourd'hui comment éviter d'autres problèmes d'algues dans votre aquarium. Tutoriel, c'est ça le problème le plus courant dans l'aquapholie, aquaponie, tout ce qui est aquapholie, aquario, tout ce qui est passionné d'aquario. C'est surtout le filtre qui est fourni avec. Des fois, il n'y a pas assez de colonies bactéries, ça provoque des problèmes d'algues noires. Ou si c'est surtout la vanne qui est des fois comme c'est minimum, ça coule quand même fort la pompe. C'est surtout la vanne, des fois il faut mettre quelque chose, un petit bouchon parce que ça va couler en réduit. Quand l'eau descend à la petite gouttière, vous voyez la gouttière. C'est ce truc, c'est ça qui cause un problème parce que c'est les algues. D'ailleurs, dès qu'il y a du courant d'eau, c'est là, ça en profite de se loger dans les endroits qui a le plus courant, ça fait des colonies. Des vilains colonies, c'est là qui peut causer un problème. Pour éviter tout cela, je vous conseille d'acheter un filtre à part, un filtre brocante. Celui-là, c'est un filtre 220-230 et branché sur 240. Je pense que ça pourra se faire. Là, c'est des ça, c'est des coquillages pour rendre l'eau plus minéralisée. Faites comme vous voulez, ça dépend de votre aquarium. Je sais pas, je pourrais mettre quelque chose, un animal, des crevettes, peut-être. Je sais pas, je pourrais mettre quelque chose qui a pas besoin d'eau d'acide. Je sais pas, je pourrais mettre quelque chose. Je regarderai sur le livre violette. J'ai un livre qui est violette. Je sais pas, je regarderai. Bon. Pour éviter d'avoir des problèmes d'algues, vous mettez des cachettes naturelles. Plus ces bactéries sont dans le noir, ils vont plus attaquer les méchantes bactéries qui se logent. Avec des cachettes naturelles. Pas des trucs coupantes, des pots intercuits c'est conseillé, des noix de coco, tout ce qu'on veut. Les petits cailloux aussi c'est conseillé pour faire joli, c'est pour aussi les rassurer les bactéries, les poissons aussi. Les cailloux, c'est conseillé aussi les cailloux. Les cailloux aussi c'est conseillé parce que les cailloux, ça sert en fait à faire une grosse colonie de bactéries vont attaquer les méchantes dès qu'il va ajouter de l'eau osmosée entendu pendant 48 heures. T'ajoutes, il y a des méchantes bactéries, il y en a plus de bactéries gentilles et il y en a un petit peu de méchantes. Il n'y en a pas beaucoup, ils vont tous attaquer. Si quand si vous avez plus de soldats gentils, il y a un petit peu de soldats méchants, vont réussir les attaquer. Pour éviter des problèmes de perturbation de pH dans votre aquarium, je vous dis, il faut mieux mettre comme vous voulez, vous pouvez mettre des cailloux à lave. Le mieux c'est conseiller du pouzzolane. Du pouzzolane. C'est conseillé. La tourbe, c'est pour les combattants, les poissons nions, les cupis, les platis, tout ce qu'on veut. Ou vous pouvez mettre aussi des billes d'argile, tout ce qu'on veut. Des trucs peureux à condition sans peureux. Perso, moi j'ai mis des coquillages parce que j'ai envie de faire un poubellarium. Les coquillages, ça sert à rendre l'eau minéralisée. Il y a quelqu'un qui fait ça, qui est quelqu'un qui est passionné des paludariums ou les poubellariums, tout ce qui est poubellarium, qui s'appelle une chaîne qui s'appelle Pascal d'Aquarium. Ça, j'y connais cette chaîne-là parce que Pascal fait les choses bien, il nous explique les choses. J'ai envie de faire comme lui pour voir si c'est vraiment pas un trucage, si ça marche comme bien. C'est ça qui cause un problème, c'est au niveau que le filtre, il faut se régler minimum. Parce que quand il est réglé minimum, il y aura moins d'algues sur les vitres. Là, il y en a parce que c'est au niveau de la canne d'aspiration. C'est là qu'il cause un problème. Parce qu'il faut pas avoir du courant d'eau dans votre aquarium d'eau douce, sinon. Désolé pour vos bruits, je reviens. Voilà. Ça, j'ai fait la fenêtre, c'est bon. Je vous dis, il faut éviter d'avoir des courants d'eau, sinon d'avoir plus l'aquarium est plus petit et plus il faut moins de courant d'eau parce que sinon
tout ce qui est CO2 va partir, l'azote il va plus partir et il y aura des pics nitriques, les poissons vont pas aimer, ils auront froid avec du courant d'eau. Donc je vous dis tout ce que est courant faible ça va. Pas des courants puissants sinon ça peut avoir des chocs thermiques aux bactéries, que ça peut être fatal dans votre aquarium, ça va être l'enfer pour éviter ça. Vous avez bien compris? Mettez au minimum vos filtres. Achetez un filtre à part assez grand pour avoir suffisamment de bactéries parce que sinon, si vous achetez un aquarium avec un filtre fourni, il va causer un problème, c'est surtout il y aura des problèmes d'algues. Vous voyez tout cela. Il est bien conseillé d'avoir assez de plantes, avoir bien un filtre assez puissant, avoir des cailloux assez poreux, ne pas avoir trop de courant d'eau, pas trop d'éclairage trop fort entre 7 heures ou 21 heures en plus. Si ça provoque d'algues, il faut enlever 1 heure en moins, 1 heure en moins. Il faut éclairer entre 10 heures par jour, entre 10 heures, faut pas aller jusqu'à 12 heures parce qu'il y a la lumière du jour. Entre 9 heures et 10 heures, je vous conseille d'éclairer. Et 7 heures minimum quand vous commencez un aquarium. Il faut attendre pendant 6 semaines pour entre 6 au bout de 3 mois, entre 9 et 6 semaines, entre 9 et 6 semaines, comme ça il n'y aura pas de problème d'algues. Si vous avez des problèmes d'algues, c'est pas normal. Si votre aquarium est mauvais, l'eau, faut vérifier le pH. Si votre aquarium est mis en route, donc ça sera un peu compliqué à vous expliquer. Et le problème, si l'eau sent œuf pourri, c'est un peu normal parce que l'aquarium est mis en route. Une fois ça sent plus rien, au bout de quelques mois, il faut vérifier ce que ça s'est planté. Au bout de quelques mois, si ça sent plus rien, ça sent l'eau normale, ça sent à peu près. Ça sent l'eau poisson, ça sent tout ce qu'on veut, ça sent un peu d'algues, ça sent des bactéries, ça sent de l'azote. Bon, si ça sent ça, si ça sent tout ça, il faut vérifier ce que vous avez des nitrites tout en bas, les algues soient en bas, les pH ne soient pas trop élevés pour certains poissons, l'eau soit un peu acide pour mettre un combattant, tout ce qu'on veut. Voilà. Comme ça, vous avez bien compris que quand vous n'aurez pas de problème d'algues, n'achetez pas de la cochonnerie, vous achetez un granulé qui coûte une quinzaine d'euros. Le grand pot, vous achetez un grand pot, je reviens. C'est un pot, je vous conseille d'avoir ce pot là. C'est un pot qui fait combien de grammes? 108 grammes. J'ai posé sur balance, c'était pas exact 129 grammes, c'est un peu lourd, c'est pour pot de plastique. C'est une marque assez costaud. Je vous conseille de donner une fois vous avez donné les granulés, ne pas mettre trop de granulés, il faut ajouter une fois une pincée par poisson. Ça c'est à l'air pratique, ça leur truc. Je vous conseille de prendre une petite cuillère, une mini cuillère pour en fait une petite cuillère pour en fait vous versez une petite pincée, c'est pour environ une pincée pour 3 poissons, entre 4 et 3 poissons. Et là, comme ça, il n'y aura pas de problème d'algues. Et vérifiez bien ce que votre aquarium il est bien ventilé, parce que s'il n'est pas ventilé, il y aura l'eau salée qui va tomber, l'eau va être agressive. L'eau salée, et ce que vous savez pas, c'est agressif, il faut pas boire. Vous pouvez l'eau salée pour éviter d'avoir de l'eau salée dans votre aquarium, ça cause un problème. C'est assez simple de fabriquer l'eau salée. La condensation, ça petit poisson pour éviter d'avoir ça. Pour aérer un peu l'aquarium, l'azote s'en va, tout ce qui est azote s'en va, tout ce que les poissons qui ont fait leurs besoins, tout ce qui stagne, ça s'en va vers ça de votre aquarium, ça va dans l'air de votre appartement, de votre maison. Pour éviter ça provoque trop d'algues, si votre lampe il fasse la boue intérieure, ça fasse tout sauter. Quand tu touches, à peine que ça picote. Ça picote, faudrait que je démonte ça à nouveau pour enlever la bouée.
Faudrait que je mette de la colle parce que c'est un problème d'échantillité de l'eau. Perso, j'en ai pas beaucoup, puis de la vapeur. Donc, aussi, vérifie bien le chauffage en fait. Le chauffage, c'est surtout le chauffage. Des fois, les plantes ne supportent pas certains degrés. 24, entre 25 et 24 degrés, c'est idéal pour tous les poissons. C'est idéal. Merci de regarder la vidéo. Donc, je vous dis, mais je vous remercie de regarder la vidéo. Donc, je vous dis, je referai une vidéo plus tard, un peu plus facile pour problème d'ag. Donc, à la prochaine. Si j'aurai le temps, je vous dis à la prochaine. Si j'aurai le temps, je vous dis à la prochaine. Vraiment à la prochaine.